Coucou mes loulous, connectez-vous, on va parler. Vous serez étonnés de voir 2 directs en une journée. Je l'ai déjà fait, mais il y a quand même un peu longtemps. Donc, connectez-vous rapidement, on va parler et puis on va passer notre chemin. Je vous attends, connectez-vous mes loulous. Il y a bon affairage même. Venez, on va parler. Je ne voulais pas parler, mais Soukaya, il fallait que je parle. Parce que ça m'a tellement choqué. J'ai vu... Coucou mes loulous, vous allez bien? Bienvenue sur la page de Lean Fashion Communauté d'entraide. C'est pas un long direct, hein. C'est un direct, je vais parler parce que je suis quand même choquée. Et depuis les uns et les autres en parlent, mais ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu une vidéo où on mentionne le nom d'une grande star d'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous fais de gros bisous. Excusez-moi pour 2 directs en une journée, mais il fallait que je parle. Excusez-moi mes loulous. Ok? Donc, bienvenue aux premières personnes. Partagez le direct parce que c'est un direct de framponnage. Au bout d'un moment, je me dis, il faut qu'on se respecte les uns et les autres, ok? On n'a pas envie de parler pour indexer. Je ne fais pas cette vidéo dans le but de mettre en palabre des peuples africains. Mais je me dis qu'au bout d'un moment, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on respecte le peuple ivoirien. Il faut qu'on respecte la mémoire de la personne qui est partie, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et puis, il faut aussi que quand on dit qu'une personne est notre ami intime, et quand on voit les va-et-vient, les mouvements qui ont été effectués, quand on voit même certaines personnes qui sont allées même embrasser la photo du disparu, je me dis que c'est qu'il y a un lien fort entre eux. Je vais enlever mes verres pour votre respect. Ok. Je vais enlever mes verres pour votre respect et puis je vais vous parler. Est-ce que vous comprenez? Sans le filtre, je suis correct, mais je mets le filtre aussi parce que ça me plaît bien. Donc, j'étais là, j'ai vu des vidéos parlant de Maître Gims. Et j'ai vu une vidéo aussi qui parlait de l'artiste Koffi Olomide. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque j'ai vu ces vidéos, je me suis dit, au bout d'un moment, arrêtons de critiquer nos stars. Mais j'ai été quand même choquée. Je vais parler de 2 personnes, ok? Mais je vais surtout parler de l'artiste Koffi Olomide. Je ne le dis pas, est-ce que vous comprenez? Pour qu'on lui manque de respect. Je ne le dis pas pour qu'on crée la haine entre les Congolais et les Ivoiriens. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je me dis que quand une personne décède, bonsoir Blandine, comment tu vas? Quand une personne décède, au bout d'un moment, on doit respecter sa mémoire. J'ai été quand même choquée par ces 2 personnages-là. Je ne vais pas rentrer dans la polémique comme les autres qui disent que pourquoi Maître Gims n'est pas venu aux choses, comment on appelle, aux funérailles du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je ne rentre pas dans ces considérations. Il n'est pas venu, il a ses raisons. Peut-être qu'il était occupé, peut-être qu'il avait des choses à faire, mais il a exprimé sa douleur. Mais ce n'est pas là qu'est le problème. Parce que quand vous prenez ces 2 personnages-là, vous prenez Maître Gims, vous prenez Koffi Olomide, il y a 2 faits qui les réunissent. Il y a 2 faits marquants qui les réunissent. Je vois un Koffi Olomide que je n'ai pas vu au stade d'Anyama, où on rendait hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je ne l'ai pas vu prester. Voilà, il faudrait que je précise. Je ne l'ai pas vu prester. Pourtant, nous tous, on sait en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Josiane. Excusez-moi si je vous fais de gros coucou, vous tous, mais je vais faire ce direct rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. OK? Donc, mettez assez de cœur, partagez le direct. Ce qui m'a intrigué, c'est que il y a certaines personnes qui disent qu'elles sont proches du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Est-ce que vous comprenez? Ces personnes-là sont proches du Premier ministre Ahmed Bakayoko, mais on n'a pas vu ces personnes-là aux funérailles du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais moi, l'objet de mon direct, c'est que je suis choquée par l'attitude de Maître Gims et de l'artiste Koffi Olomide. Oui, parce que ces deux artistes-là ont quelque chose en commun. On prend le cas de Maître Gims, qui n'est pas venu aux funérailles du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais les Ivoiriens ont été choqués. Pourquoi? Les Ivoiriens ont été choqués en ce sens que Maître Gims, qui était proche d'Arafat, qui était là quand Arafat fêtait son anniversaire à chaque fois. Au décès d'Arafat, on n'a pas vu Maître Gims. Il s'est fait représenter par son petit frère Dadju plutôt. Est-ce que vous comprenez?
On disait que son bateau avait brûlé, ses choses avaient brûlé. Là, on lui a concédé cela. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on perd un premier ministre, mais un grand homme de la culture africaine qui décède, qui a toujours épaulé les artistes africains, même dans le monde entier. Est-ce que vous comprenez? On perd cet homme-là, ce grand homme. Et une fois de plus, on ne voit pas Maître Gims. C'est pas là qu'il y a le problème. Mais on entend dire que Maître Gims dit, comme il n'était pas là, il va organiser un concert gratuit, mais il veut avoir un cachet. Mais attendez, c'est Maître Gims qui réclame ça du gouvernement ivoirien. Ça, c'est la première personne. Kofi Olomide, qui était si proche du premier ministre Ahmed Bakayoko. Même quand Kofi Olomide avait ses problèmes, c'est Ahmed Bakayoko qui le faisait sortir toujours de cette situation. Même quand il a eu son problème avec les Ivoiriens de 3 millions de quoi là, où il est venu, il n'a pas presté, il a pris l'argent. C'est le premier ministre Ahmed Bakayoko qui a aidé Kofi Olomide aujourd'hui, qui a permis à Kofi Olomide de retourner en Côte d'Ivoire. Mais là, ça devient un peu trop parce que jusqu'à ce que Eric Didia, qui est l'ami aussi de Kofi Olomide, trouve que Kofi Olomide exagère. Lui, non seulement, il dit que le premier ministre Ahmed Bakayoko est son ami intime. Bonsoir, Ange Kouadio. Comment tu vas, chérie? Qui dit que le premier ministre Ahmed Bakayoko est son ami intime. Vous-même, vous avez vu les différentes vidéos où il allait présenter ses condoléances, où il a même embrassé la photo du premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce dernier-là n'a pas presté au stade d'Anyama. Je ne sais pas si c'est au stade d'Anyama que ça s'est passé. Non seulement il n'a pas presté, mais non, il n'a pas presté et il exige du gouvernement ivoirien que lui veut organiser un concert sous prétexte qu'il n'a pas presté, mais il veut organiser un concert gratuit, mais il veut un cachet. Mais dis donc, où est-ce qu'on va? Donc la mort des uns et les autres doivent vous profiter en fait. Donc, Kofi Olomide, où est ton amitié avec le premier ministre Ahmed Bakayoko? Ce dernier-là, il t'a beaucoup aidé de son vivant. Il a fait beaucoup de choses. Si tu avais un tout petit peu de la considération pour lui, un tout petit peu de la considération pour lui, pour sa famille, je pense que tu allais être le premier au stade où on lui rendait hommage à prester. Donc, Alpha Blondy qui a presté là, Kofi Olomide est trop star que Alpha Blondy. Excusez-moi. Parce que si je prends nos artistes coupés, décalés, les gens vont dire pourquoi je compare. Mais Alpha Blondy, c'est une légende. Alpha Blondy, dans le monde entier, il est connu. Lui, il allait prester. Ils vont dire que non, comme Alpha Blondy, c'est un Ivoirien et que le premier ministre Ahmed Bakayoko est Ivoirien comme lui. Donc, c'est pourquoi... Non! Une star, c'est une star, quel que soit l'endroit où elle quitte. Cet homme qui est décédé, c'est un homme de culture qui est décédé. Comment toi, l'artiste Kofi Olomide, tu dis que quelqu'un est ton ami intime, tu as partagé de bons moments ensemble. Cet homme-là t'a défendu bec que ongle. Il a toujours été avec toi, malgré les difficultés que tu avais. Quand les Ivoiriens t'ont rejeté, c'est cet homme-là qui a fait que les Ivoiriens t'ont encore accepté. Aujourd'hui, ce dernier-là part. Et toi, tu ne prestes pas à ses funérailles et que tu demandes à faire un concert gratuit. Mais le concert sera gratuit, mais toi, tu exiges un cachet. Au bout d'un moment, c'en est de trop. Au bout d'un moment, c'en est de trop. On est un pays hospitalier, mais on n'est pas un pays poubelle. Il faudrait qu'on dise ça aux artistes africains. La Côte d'Ivoire est une plaque tournante. Même quelle que soit ta célébrité, quand tu fais sortir un album et que tu ne passes pas en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas passer. Ça là, tout le monde entier le sait. Toute l'Afrique le sait. La Côte d'Ivoire est une plaque tournante. Comment je peux dire? Incontournable même. C'est pourquoi vous remarquez, même les stars qui ne sont pas africaines plutôt, quand ils font sortir leur album, s'ils ne viennent pas faire la promotion à Abidjan, ça passe pas. Toi, un gars comme Kofi Olomide, un grand homme de la culture t'a adopté comme son frère. Oh, excusez-moi, c'est la voiture que j'ai ouverte. Excusez-moi. Un grand homme t'a adopté comme son frère. Il t'a aimé. Tu dis que c'est ton ami intime.
On t'a vu pleurer. On t'a vu faire bisous à sa photo. Toi, tu vas exiger un cachet pour organiser un concert. Il y avait une blogueuse ivoirienne qui a dit que là, elle trouve que le fait que Koffi Olomide a fait sortir le morceau, l'album, jusqu'à il a fait un clip, elle trouve que c'est intéressé. Les gens ont dit non, qu'elle exagère, qu'il a rendu hommage. Non, vers la fin, je trouve qu'elle a raison. La fille a raison parce que en un laps de temps, en combien de jours, Koffi Olomide a fait sortir une chanson tout de suite. Il a fait un clip. Et là encore, il exige qu'on lui donne un cachet pour organiser un concert gratuit. Mais c'est déplorable. Où est passé votre côté humain là, vers la fin? C'est-à-dire que vous avez l'argent, jusqu'à l'argent là, vous voulez prendre encore pour mettre dans vos oreilles pour vous puriger. Mais vers la fin, c'est trop. Au bout d'un moment, où est passé votre côté humain? Et quand certaines personnes en parlent, on voit des Congolais qui viennent faire des commentaires en bas. On n'est pas en train de mettre la Côte d'Ivoire puis le Congo en palabre. Le Congo, ce sont nos frères africains. On a des amis africains. Les Ivoiriens ont épousé des Congolais. Mais au bout d'un moment, quand des artistes déconnent, il faut leur dire qu'ils déconnent. Maître Gims qui n'est pas venu, ça, c'est pas un problème. Il a ses raisons s'il n'est pas venu. Mais il ne peut pas demander un cachet pour organiser un concert. Et Koffi Olomide encore qui rentre dans la danse. Jusqu'au bout d'un moment, Eric Didier a même dit, c'en est de trop. Jusqu'à Eric Didier a dit, je défends toujours Koffi Olomide, mais là, Koffi Olomide est en train d'exagérer. Donc, vous allez prendre la mort de quelqu'un pour vous enrichir. Mais cette personne-là, comment cette personne a été votre ami? Koffi Olomide, artiste Koffi Olomide, le grand Mopao. Si le premier ministre Ahmed Bakayoko a été vraiment ton ami intime, je pense que tu ne vas même pas exiger une somme, un cachet pour organiser un concert. Au contraire, tout ce qu'il a fait pour nos artistes africains, du monde ivoirien, de votre propre chef, vous devez organiser un concert gratuit en la mémoire de cet homme-là, en dehors de ce que le gouvernement a fait. On ne devait même pas vous demander, et puis de vous-même, vous allez organiser ce concert-là. Est-ce que vous comprenez? Au bout d'un moment, là, ça suffit. Au bout d'un moment, là, vous exagérez. Nous-mêmes, on vous dit que vous exagérez parce que vous, là, vous voulez manger partout. Même dans deuil, même dans douleur, vous cherchez intérêt encore. Donc, ça veut dire que tout ce que l'artiste Koffi Olomide a fait, sortir une chanson, album, clip, tout ça là, c'est intéressé. C'est-à-dire que c'est la blogueuse ivoirienne là, qui avait raison. En un laps de temps, c'est-à-dire qu'en moins de 10 jours, il a tout fait. Ça veut dire que ce n'est pas sincère. Cette amitié n'est pas sincère. Excusez-moi de la remettre en cause, mais je le dis haut et fort. Ce n'est pas sincère. Ce n'est pas sincère. Maître Gims, tu n'es pas venu, on est d'accord. Tu n'as pas eu le temps, on est d'accord. Mais si tu veux organiser un concert, n'exige pas du gouvernement un cachet. Soit tu organises un concert gratuit ou tu ne l'organises pas. Apprenez à respecter le peuple ivoirien. Apprenez à respecter la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on dit qu'on est un pays hospitalier ou on est un pays accueillant que vers la fin, maintenant, vous allez vous foutre de nous. C'est pas parce qu'on dit on est gentil, qu'on est une plateforme tournante du business, du showbiz africain, que maintenant vous allez penser que nous sommes poubelles. Demandez aux Congolais, demandez à Pierrette Adams, demandez aux Congolais, Extra Musica, Wenge Musica. Avant là, c'est eux qu'on écoutait en Côte d'Ivoire. Mais quand Bédié a dit consommer ivoirien là, arrivé un moment là, on a commencé à consommer notre musique. Les Congolais là, ils viennent plus prendre l'argent comme ils prenaient avant. C'est ces derniers temps là, les Fally Ipupa, les Congolais viennent encore faire concert. Mais avant là, on n'écoutait que la musique congolaise. Mais quand on a dit consommons ivoirien, quand Bédié a dit, le président Bédié a dit consommons ivoirien, on a commencé à consommer pour nous là. Donc ne pensez pas que quand nous on vous accueille chez nous là, c'est parce que vous chantez trop bien que nos artistes là. Ou même nous on n'a pas de stars, on n'a pas d'artistes chanteurs à voix dans nos pays. Non, 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 non. Est-ce que vous comprenez? Au bout d'un moment là, disons la vérité aux uns et les autres. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. Les Ivoiriens ne sont pas une poubelle. Nous sommes gentils, nous sommes accueillants, mais il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous respecte. On a des artistes chez nous aussi. Mais c'est bien fait pour nous aussi. C'est bien fait pour notre gueule. Ivoirien, c'est bien fait pour notre gueule. On n'a pas dit qu'on aime tout ce qui vient de l'étranger.
Le fait d'aimer ce qui est chez toi, là, ça ne veut pas dire que tu es xénophobe. Je suis désolé. Le fait d'aimer ce qui est chez toi, là, ça ne veut pas dire que tu es xénophobe. Ça ne veut pas dire que tu fermes la porte aux gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, au bout d'un moment, là, on n'a qu'à arrêter, puis on n'a qu'à se dire la vérité. Nos artistes, n'ont qu'à se prendre au sérieux. Parce que si un artiste ivoirien va au Congo, là, c'est pas ce tapis rouge qu'ils vont dérouler pour lui. Nous, on passe notre temps à dérouler le tapis rouge à n'importe qui, à n'importe quoi, à tout. Mais quand on va ailleurs, là, on ne nous donne pas cette considération-là. Au bout d'un moment, ça suffit. Voici Créole qui est élu domicile chez nous là-bas, en Côte d'Ivoire. C'est elle qui multiplie direct sur direct. Personne ne parle. Parce qu'on est un peuple accueillant. Mais il faut qu'on nous respecte. Créole s'est assis sur le plateau de People Polémique pour dire que non, elle n'aime pas Eunice Dunant. Ce ne sont pas des choses qui se disent. On n'a pas parlé de ça parce qu'on s'est dit que c'est une guerre entre elles. Mais de là, venir encore profiter sur la mort sur un cadavre, où c'est encore chaud, où c'est encore douloureux, et le peuple ivoirien a mal, on ne fait que perdre nos enfants, nos fils. Au bout d'un moment, il faut que ça suffise. On s'arrête là. Vous exagérez maintenant. Être un pays accueillant, être une plateforme tournante, ça ne veut pas dire qu'on est poubelle. Donc apprenez à respecter les Ivoiriens. Et vous partez même répondre à un ministre. Mais comme le ministre aussi, lui aussi ne connaît pas sa place, il va faire que jusqu'à les artistes vont lui répondre. Mais au bout d'un moment, là, apprenez à respecter nos autorités. Apprenez à respecter le peuple ivoirien d'abord. Apprenez à respecter le peuple ivoirien d'abord. L'Ivoirien aime l'homme. Mais quand l'Ivoirien te vomit, quand l'Ivoirien te rejette, demandez à Pierrette Adams, elle va vous dire. Comment les Ivoiriens ont idéalisé Pierrette Adams? Mais comment les Ivoiriens aussi ont vomi Pierrette Adams? Demandez à Pierrette Adams. Comment les Ivoiriens l'ont rejeté? Quand il y a eu la guerre, elle a fui. Elle allait s'asseoir quelque part là-bas. Ça a chauffé jusqu'à les gens ne la voyaient pas. Pourtant, c'est elle qui donnait. C'est Pierrette Adams. Tu passes ici, Pierrette Adams. Tu tournes ici, Pierrette Adams. Mais quand il y a eu la guerre, puis elle est partie, elle a fait un commentaire, mais quoi là? Elle est revenue là. Les Ivoiriens l'ont vomi. Donc, si vous ne voulez pas que vous, artistes africains, les Ivoiriens vous vomissent là, apprenez à respecter le peuple ivoirien. Apprenez à nous respecter. C'est parce que nous-mêmes là, on ne donne pas de la considération à nos artistes que les artistes quittent là-bas et puis ils viennent se foutre de nos artistes. Et maintenant, ils vont venir se foutre de nos autorités. Et surtout nos autorités décédées. Maître James, tu n'es pas venu au funérailles d'Arafat. Les gens se sont dit ton bateau est brûlé, tout ça là. Oui, on t'a accordé ça. On t'aime bien, Maître James. Ahmed Bakayoko décède, tu ne viens pas encore. Ça, on t'accorde ça, on te concède ça. Mais de là à demander un cachet pour un concert gratuit, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Et ce qui nous choque encore, le grand Mopao, l'ami intime du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui ne va pas, qui est à Abidjan, qui ne va pas prester au stade comme les Alpha Blondy. C'est-à-dire que même les Eto'o-fils se sont déplacés, les Adebayo, les Sidiki Diabaté. Et lui, il ne va pas prester. Et après, c'est lui qui va demander à organiser un concert gratuit et puis il va exiger un cachet. En moins de 10 jours, il a fait sortir un son. Il a fait un clip. Mais c'est intéressé. Ivoiriens, donnons de la valeur à ce qui vient de chez nous avant d'aller donner de la valeur à ce qui vient de l'étranger. On n'a pas dit de rejeter ce qui vient de l'étranger. C'est pas ce qu'on vous dit. On n'est pas xénophobe. On est un peuple accueillant, un peuple aimant. Mais au bout d'un moment, on doit se faire respecter parce que je pense que les gens sont en train de se foutre de nous. On n'a pas encore fini de digérer la mort de notre Premier ministre. Vous allez venir profiter sur sa mort pour vous faire de l'argent. Avec tout votre argent que vous avez, vous exagérez maintenant. Vous exagérez. Trop, c'est trop maintenant. Il y a quoi? Il n'y a pas artiste en Côte d'Ivoire. Les José, là, elles ne chantent pas aussi. Elle aussi, on dit, elle est partie s'habiller. C'est pas comment, là. Il y a Alpha Blondy, là, c'est pas artiste. Alpha Blondy, la légende, là, c'est pas artiste. Dans son humilité, il est allé chanter. Toi, Kofi Olomide, toi, tu es trop star, quoi. Donc, toi, tu ne peux pas aller chanter au stade, là. Devant la mort, là, on doit respecter les morts. Les morts ne sont pas partis avec toute la terre. Nous tous, on va partir un jour. Donc, apprenez à respecter le peuple ivoirien. Monsieur Mopao, si tu as une fois aimé
le Premier ministre Ahmed Bakayoko, tu ne vas pas demander de cachet. Maître Gims, façon tu appelles le tonton qui vous a appris des choses. Si tu l'as aimé, là, tu ne vas pas exiger un cachet. Au bout d'un moment, ça suffit maintenant. Tu n'es pas venu, Maître Gims, tu n'es pas venu à ses funérailles, c'est correct. Tu as tes raisons. On ne peut pas te blâmer pour ça. Les Ivoiriens qui te blâment parce que tu n'es pas venu là, ils ne savent pas pourquoi tu n'es pas venu. Ils n'ont pas le droit de te blâmer. Mais de là à exiger un cachet pour venir organiser un concert, ce n'est pas la peine. On a fini d'enterrer le Premier ministre. Laissez-nous, on va digérer cette douleur-là, qui ne passe pas. C'est comme une pilule amère. Arrêtez vos bêtises là maintenant. Il y a quoi? Tout l'argent que vous avez là, vous allez venir prendre. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, prenez soin des orphelins. Je préfère que le cachet que vous exigez là, qu'on donne aux orphelins, aux orphelinats, pour nourrir ceux qui sont dans le besoin, que de venir vous donner encore parce que vous en avez assez. Il y a quoi? Quel est votre problème? Il y a quoi? Donc la Côte d'Ivoire là, c'est une manne. C'est un trésor où tout le monde vient se servir, il s'en va. Et même les enfants de là-bas là, ne profitent pas aussi. Il y a quoi? On reconnaît vos talents. On vous aime comme artiste. Mais au bout d'un moment, ça suffit maintenant. Apprenez à respecter les gens. C'est quoi? Quand les gens ont attaqué Maître Gims, parce qu'on dit qu'ils ont rabaissé les garagistes, on a défendu. Oui, parce que lui, il a aimé les garagistes. Tu n'es pas venu au funérail d'Arafat. C'était comme une pilule calée ici. On n'a rien dit. On dit ton bateau a brûlé. Ok, c'est correct. Notre Premier ministre décède. Tu n'es pas venu encore. Les Ivoiriens se sont fâchés. On a dit qu'il ne faut pas, ils vont se fâcher. Parce que peut-être que tu étais occupé. Mais de là à venir demander encore l'argent caché pour organiser un concert gratuit. On a fini d'enterrer notre Premier ministre. Laissez sa famille, la famille va faire son deuil. Laissez le peuple ivoirien va faire son deuil. C'est une pilule qui ne passe pas. Arrêtez maintenant. Les enfants du pays mettent trop. Ne venez pas vos cachets là, venir nous emmerder. Toi, Kofi Olomide, toi tu dis que Ahmed Bakayoko, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est ton ami intime. Et puis tu vas venir exiger un cachet. Non seulement tu vas refuser de prester sous prétexte que toi tu es sur un piédestal. C'est Dieu qui est au sommet des sommets. C'est Dieu qui est sur le piédestal, c'est pas toi. Donc si tu n'as pas presté, ne viens pas demander un concert gratuit ou tu demandes un cachet. On ne va pas te donner. Les 3 millions là, ce n'est pas encore passé. On t'a toléré pour les 3 millions à cause du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce dernier là, encore, tu vas venir encore faire une pilule. Toi, je pense que les Ivoiriens vont te vomir, comme Maître Gims. Au bout d'un moment, ça suffit. Je suis venu ce soir pour exprimer mon ras-le-bol, sans pour autant insulter les gens. Mais il faudrait qu'on respecte les Ivoiriens. Respectons-nous vivants. Respectons la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce grand homme de culture, il a beaucoup fait pour les artistes. Si vous ne pouvez pas lui rendre hommage et que vous exigez des cachets, gardez vos cachets là. Parce qu'on ne va pas vous donner. Il y a plein d'orphelins en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui sont dans le besoin, la jeunesse. Vous avez assez d'argent. Donc l'argent là, vous voulez prendre maintenant pour vous puriger. Il y a quoi? Ça suffit maintenant. Ça en est assez. C'est fini. Stop. Arrêtez maintenant. C'était juste mon message. Ivoiriens, aimez les autres artistes étrangers, mais n'oubliez pas, pensez à vous d'abord. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. On doit retenir ça. C'est trop maintenant, c'est quoi? Bon, moi j'ai fini, hein. Je voulais exprimer mon ras-le-bol. Je n'ai pas insulté quelqu'un, mais j'ai exprimé. Trop, c'est trop. Ça suffit maintenant. Donc mes loulous, en un jour, j'ai fait 2 directs parce que j'étais choqué. Si Eric Didia, qui ne parle pas, qui défend toujours Kofi Olomide, aujourd'hui, fait un post visé, et on lui demande tu parlais de qui? Actu People lui demande tu parlais de qui? Il dit de Kofi Olomide. Qu'au bout d'un moment, Kofi Olomide exagère. C'est qu'il dit vrai. Tu exagères. En moins de 10 jours, fais sortir un morceau, fais sortir un clip et venir encore demander un cachet pour un concert gratuit. Mon frère, tu as tiré à terre. On ne va pas te donner. Il faut partir devant. Ok, c'était juste ça. Ok, bye bye. Gauthier, bye. Betty, bye. Awa, bye. Je vous fais de gros bisous, mes loulous. Je vous laisse. Bye bye. À bientôt. Bye. Bisous. Bye.